Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour réaliser une flognarde aux pommes. Je vous emmène dans le Limousin, vous allez adorer, c'est très simple. Vous allez voir qu'on va partir sur un appareil à flanc, c'est pratiquement la même chose. Et il y a peu d'ingrédients, vous allez vous régaler. La liste des ingrédients est en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre flognarde aux pommes pour 4 à 6 personnes, il faudra 3 pommes, 100 g de sucre en poudre, 30 g de beurre, une cuillère à café de cannelle en poudre, 5 œufs, un bouchon de rhum, 150 g de farine, 400 ml de lait demi-écrémé et enfin on aura besoin de 100 g de sucre. Je vais commencer la recette avec les pommes. Je vais juste anticiper le préchauffage entre guillemets de la poêle. Je vais ajouter le beurre, comme ça va commencer à fondre tranquillement le temps de préparer les pommes. Idéalement, c'est les pommes Golden, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, on peut utiliser alors des Granny Smith qui vont donner un côté plus acidulé pour le coup. La Gala aussi. L'avantage de la Golden, c'est qu'elle est très sucrée et elle se compote super bien. Aujourd'hui, je fais une flognarde aux pommes, mais on en trouve aussi avec de la poire. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de mixer les deux fruits parce que c'est super bon. Pomme poire, c'est un vrai délice aussi. Aujourd'hui, j'ai vraiment des pommes de compète. Ce que je vais faire, du coup, comme elles sont très grosses, je vais en utiliser uniquement 2. De votre côté, si vous avez des petites pommes, vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Là, on va faire un dessert généreux pour 4 à 6 personnes. Entre-temps, regardez, le beurre a fondu. Je vais ajouter le sucre. Je vais terminer avec les pommes. Donc, je vais les couper en lamelles, tout simplement. Je vais les ajouter comme ça au fur et à mesure. On va les faire poêler, ça va être super bon. Dans la préparation, vous allez voir, j'ajoute un petit bouchon de rhum. Oh, c'est trop bon. Alors, c'est facultatif. Enfin, après, on peut partir sur des saveurs vanillées, par exemple. Alors là, je suis sur un feu moyen. Je vais poêler les pommes quelques minutes. Le but, c'est vraiment de commencer à les faire fondre, qu'elles prennent des couleurs. Je vais ajouter de la cannelle. Voilà, moi, j'adore ça. Pendant ce temps-là, mon four préchauffe à 180 degrés. Il faudra le mettre plutôt en bas du four. Comme c'est un appareil qui est quand même assez liquide, tout ce qui est flan, tarte aux fruits, c'est plutôt en bas du four. Et la cuisson, il faudra compter à peu près 35-40 minutes. Pendant que les pommes sont en train de poêler, je vais préparer mon appareil. Donc, je récupère un bol, je vais ajouter le sucre blanc, j'ajoute les œufs. Oh, je suis nulle pour casser les œufs. Je vais ajouter le rhum. Comme je vous disais, c'est facultatif. On mélange, j'ajoute la farine au fur et à mesure. On l'incorpore, allez, en 3-4 fois. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous avez réalisé cette recette, si vous êtes parti sur des pommes comme moi j'ai fait, ou si vous avez mixé pomme-poire, si vous avez fait que poire, vous me direz tout ça. J'ajoute le reste. J'ai coupé le feu parce que regardez, c'est vraiment parfait. Elles sont super bien dorées. Oh, c'est impeccable. Alors, je vais réserver. Donc là, j'ai terminé d'incorporer la farine. On est bon. Je vais ajouter le lait. Un dessert vraiment tout simple à faire, hein. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est relativement rapide à préparer. Je termine juste de bien incorporer le lait. Et je récupère un moule rond comme ça, que j'ai déjà bien graissé au préalable. Et je vais ajouter, oh, regardez-moi ces pommes. Non mais vraiment, on a envie de les manger comme ça, là, direct. Je vais les mettre au fond avec le beurre, le sucre, la cannelle. On va bien les répartir. Hop. On étale bien les pommes comme ça dans le fond. C'est un dessert qui est vraiment savoureux. Je verse l'appareil et on est bon, c'est parti. Ça part au four. À tout à l'heure. Tadam! Je me brûle les doigts, la cité chaude. Regardez, je l'ai laissé quand même tiédir avant de le démouler, mais n'attendez pas qu'il soit complètement froid, vraiment démouler quand c'est tiède. Il n'y a plus qu'à faire une jolie part, je peux vous dire que ça sent bon. Alors vous verrez, juste un petit truc, au four, il va bien monter, surtout sur les pourtours, et après il va redescendre, c'est tout à fait normal. Une jolie part, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Franchement, vous servez ça avec une boule de glace vanille ou caramel beurre salé. On peut le déguster complètement froid, tiède de préférence, parce que chaud, moi je sais pas, chaud sorti du four, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'on sent moins les saveurs, je sais pas vous me direz, tiens, en commentaire. Une petite part, oh là là, même là, ça fait un Pac-Man. Tadam! Regardez-moi cette petite part de rêve. À servir avec glace vanille, caramel beurre salé. Franchement, un petit peu de chantilly à côté. Et vous savez quoi? Même des amandes effilées que vous faites juste poêler un petit peu, la torréfier, vous les ajoutez sur le dessus. Je peux vous assurer que c'est merveilleux. Allez, en attendant, je vais goûter. Bon appétit! Oh, c'est vraiment trop bon. On sent bien la cannelle, le sucre, le beurre, les pommes qui ont poêlé et tout. C'est merveilleux. Bon, j'avais d'une part, mais c'est foutu. Je crois que je vais la finir. Ciao! Oh, mince. Bon ok, j'étais partie pour manger juste un petit bout, mais j'ai mangé la part. Franchement, ça sent trop bon, c'est merveilleux. Allez, on y va, foncez, c'est votre tour, donnez-moi tous vos retours en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et je vous dis à très bientôt. Ciao!